Non, mais moi je vais essayer de supprimer les données. Je vais essayer de supprimer les applications et des données. Des applications inutiles. Ouais, mais j'ose pas trop supprimer parce que le mec, si tu supprimes l'application, oui, en relation avec le mec, l'application qui peut vous ralentir le temps. Alors je vais moi l'autre. Ouais, moi j'en mets, j'en enlève un. Mais j'en ai pas fait les autres applications. Non, jusqu'à maintenant ça marchait, ouais, ça s'appelle. Qui Madame Aziza. Ah oui, c'est vrai que... Elle est peut-être en annexe, non? Ah non, elle est rentrée. Ah, je sais pas. Enfin, peut-être, hein, mais elle est rentrée. La semaine dernière, elle était là. Oui, elle était là. Elle est partenaire, elle nous aurait dit qu'elle était partenaire chez eux. Il me semblait, mais Non, mais Non, parce que elle n'a pas répondu au texto. elle était là. Elle est rentrée après moi. La maman, c'est ça. Mais ça me fait sentir, elle fait sentir J'ai 3 compagnies là, dont un jeune. Il a la vie. elle est rentrée aujourd'hui, c'est ça? Hier. Il y a un temps partiel. Comment? Normal, on va pas l'embêter quand même. Je peux baisser. Ah, ben Elle tient son truc. Est-ce que les deux poils m'avaient dit? Les jambes de chacun. Oui. 1, 2, 3. Qui veut à boire? Je t'en Comment va votre fils? Ça va, grâce à Dieu. Ça va, ça va. Là, ils sont sortis, ils ont honte de rester. Merci. Je mets des verres d'eau, hein, là. Hein. Benjamin, il est où Bah, Benjamin, il est sorti, il avait honte de rester. Voilà. Oui. C'est quoi là? Vous avez quoi là? Faut que je regarde, faut que je...
regarde. Alors c'est vous qui allez garder les fiches. C'est que pour le 8. Oui, ça va, je suis sûre que chez moi, comment c'est la vie, moi je me suis dit, on Ah non, alors, Voilà, voilà. Vas-y, mets-toi près du machin, du radiateur. Du radiateur. On avait deux Valérie aujourd'hui, c'est un miracle. Les deux Valérie aujourd'hui, c'est un miracle. Vous allez vous endormir, Christian, là-bas. Là, faut venir. Je vous présente ma nouvelle voisine de palier. Martine, ma voisine de palier. Voilà. Je comprends, mais Daniel, Ah non, ça marche. Comment elle s'appelle déjà ta maman? Madame Madame Zelmati. Zelmati, ouais. Elle est à la table de mon papa. Monsieur Zécry. Tous les jours, on trouve souvent Madame Zécry. Monsieur Zécry. Parce qu'elle connaît bien Ellie. Ah oui? Tout le monde connaît. Ouais, elle est là maintenant? elle a la même table. La même table. Ouais. Ah d'accord. Bah si elle peut trouver 2 ou 3 tabourets, ça devrait être bon à mon avis. Ouais, c'est bien. Pascal, elle n'est pas encore là, c'est étonnant. Hein. Ah oui, Pascal. Ouais, parce que je me suis dit, vous deviez la connaître, mais vous n'êtes jamais vu? Non, je ne jamais vu. Pas. Non, je pense pas. Monsieur Zécry, oui. Enfin, le frère. Le frère de tout le monde, parce qu'elle est avec Joseph. Ouais. La même table. Non, je ne suis pas sûr de chez. Non, ni moi. Je n'ai pas vu. Là, il y a une manipulée, je dis, mais moi, je suis pas. La place que j'ai. Ah non, il y a des chaussures, il y a des herbes. Ça va? Tu peux donner ça à l'aide, marin. Comment vous avez reçu le texto aujourd'hui? J'avais répondu. C'est bizarre. Pourquoi? Parce que vous me semblez que Vous voulez vous l'avez envoyé. asseoir Non, mais toi sur une chaise dans le cabinet. Ah oui, mais c'est le reste de la salle. Mettre sur le fauteuil. Ah oui, oui, oui.
Pour le Pascal, ce sera peut-être plus facile. Workshop. Il faut que je... Ça va? Oui. D'accord, donc vous pouvez prendre Par SMS, c'est pas le WhatsApp, c'est SMS. Vous l'avez reçu? Oui, alors, je n'ai pas inventé. Par contre, comment je fais pour vous l'envoie maintenant? WhatsApp. C'est mignon. Sur WhatsApp, il y a quelques temps. Le lendemain du cours de la semaine dernière. Oui, d'accord. Vous envoyez le lien. Ça va? Merci, mais les bases avec des coups. Impeccable. De revoir comment elle m'a appris. C'est ça. Un petit peu. Et en fait, et c'est une fille, hein? C'est deux cris. Oui, oui, oui. Deux cris, j'ai fait. Qui l'a couché où? Chez Téléphone. Ah oui, c'est ah oui, ah bon. Ah oui, c'est bien. C'est pas grave. Embrasse ta pour moi. Bye. Vous avez bien placé? Pas trop dans les courants d'air? On a le ventilateur. On a acheté le même. Ouais, Jean-Marc, il a acheté un carrefour vendredi. Vous m'avez payé 40. Ah oui, c'est pas cher. Et vous? En promotion, il était à 50 €. Ah, mais c'est plus grand alors. En promotion, non, le même. Et où? À Carrefour. Mais ça fait au moins 6 mois. Pourquoi elle a payé 40? En promotion, à 50 €. Bonjour, vous allez bien? Cinquième. C'est Pascal, non? Et Juliette, il y a un moment qu'on n'a pas vu Juliette, la semaine passée, il est pas venu. Je me suis dit, là, elle aurait dû le venir parce qu'elle s'était fait brûler. C'est une battante. Je croyais que vous étiez parti. Pour Madame Nacla, je croyais que vous étiez parti. Ah, encore. Ah, vous ne serez pas là pour le restaurant, c'est ça? Vous serez pas là. Ah, elle est repartie. Elle est en Espagne? Non, elle est en Angleterre. Oui, c'est vrai. Elle a pas de pizza. Oui, c'est vrai. Elle a un mariage. Oui, elle l'a dit. Et vous appelez ça le travail. Il y a quelque chose qui a sonné dans la cuisine. Enfin, il y a quelque chose. Un téléphone. Enfin, je sais pas. 1, 2, 3, 4. On a ton téléphone ou et toi? C'est qui arrive là. On va commencer là, il est presque devant le débat. Bah ouais. Et Pascal, elle est où? Elle est là? Non, elle était fatiguée. Je crois qu'elle n'a pas trop le moral. Elle n'avait pas trop le moral. Je sens la semaine prochaine.
Toutes mes excuses, monsieur, mais on a tourné. Rav Tutou, il a dit chaque minute de retard, c'est 2 euros. 2 euros? Voilà, on a mis une assiette. Pour les pauvres de Villeurbanne. Ok, il n'y a pas de problème, je vous donne 2 euros, il n'y a pas de souci. Chaque minute, hein. Pascal, t'es mignonne, c'est la minute. Chaque minute, hein, 2 euros. Hein. Bon, bah, je ferai un global. Ça fait une demi-heure, hein. Mais je suis désolée, il n'y a pas de place, on va tourner. Allez, viens t'asseoir. Allez, venez vous asseoir. Allez, yallah. Après, Pascal, tu distribueras après. Allez, viens t'asseoir. Allez, on fait le cours et après on distribue la lessive. On s'assoit. On s'assoit, on commence le cours. Attends, j'enlève mes papiers. C'est ça. Je me rappelle plus. Ah oui, oui. Alors j'ai changé. Chacun doit la Gnisa, c'est Modiani. La prière du matin. Muriel, c'est bon pour commencer? Ah moi, bien sûr. Il pleut. On n'attend personne? Ouais, un peu. Bah voilà, t'as une place à côté de toi. On les distribuera après. Et ça, c'est pour les filles du mercredi. Enfin, on fera la même chose en couleur. Donc ça, vous n'avez pas deviné que c'était ça quand même, hein? Pas vraiment. Un peu, je me suis dit qu'il y avait quelque chose, mais deviner la totalité, c'est impossible à deviner. Voilà, mesdames. Ouais, on a tout géré, ça fait une démolette qu'on fait quand tu vas voir chaud. À la place du lavabo, on peut me Bon, comme toutes les semaines, tu peux passer, tu peux passer. on prend toujours des bonnes décisions, mais on ne les tient jamais. Donc on va pas... Voilà, on va essayer de... Bien. Alors bonsoir. On m'a dit d'essayer de parler sur 2 sujets, la Emouna et la Simcha. Alors j'espère que on va sortir quelque chose de positif de tout ça et qu'on sortira d'ici des Simcha, on va voir. Alors, vous savez que on vit dans un monde Le fond d'écran. Excusez-moi, Muriel. Ah Excusez-moi. non. Jean-Marc, tu es le bienvenu, bien sûr. Et rêve tov. Que Dieu te bénisse, les Antechènes. Amen. Amen. Alors, vous savez qu'on vit dans un monde où les gens sont très pris par leurs occupations, mais énormément pris. Et ils sont vraiment dans un tourbillon entre le mari, les enfants, le travail, toutes les choses de la vie. Et très souvent, à cause de ça, on n'arrive pas tellement à réfléchir sur sur la manière dont on doit appréhender les choses devant nous. Et heureusement, la Torah est là, les Chachamim sont là. Et justement, la Torah nous dit, par le biais des Chachamim, qu'il faut toujours que tu te rends compte qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui régit le monde. Et non seulement il régit le monde, mais il est dans chacun de tes pas. Il est proche de toi. À condition que tu te rends compte qu'il est proche de toi et que tu veuilles accepter cette proximité-là. Alors on va dire, mais moi je veux la proximité avec Akadosh Baruch Hu, mais moi des fois j'arrive pas à avoir, j'arrive pas à atteindre ce que j'aimerais avoir. Et on me dit pourtant que Akadosh Baruch Hu, il est toujours là, il est là pour nous aider. Moi je prie, j'essaie de prier, je prie, mais j'ai pas ce que j'attends. Alors il faut savoir tout d'abord que il est très important de savoir que avec ce qu'on pense ou ce qu'on dit simplement, ça suffit pas. Il faut essayer aussi de s'investir énormément dans cette réflexion-là et de vouloir absolument essayer de se rendre compte qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui mène le monde. Alors,
juste pour vous montrer la manière dont il faut réfléchir tout le temps. Vous savez qu'on a lu dans la paracha cette semaine, là, il y a 3 jours, on a lu que les Bnei Israël, donc ils ont voyagé tout le long de leur tribulation, ils voyageaient selon l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu décidait de lever le camp, donc il levait, il partait, il démontait le Mishkan, et lorsqu'il repartait, c'était sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu pour les tribulations qu'il devait faire dans le désert. Alors nous on a l'air, juste une parenthèse, nous on a l'air de penser que les Bnei Israël sont restés 40 ans dans le désert, on a l'air de penser qu'ils marchaient comme ça pendant 40 ans, ils ont marché sans arrêt, ils se dormaient un petit peu le soir, après ils continuaient à marcher 40 ans sans arrêt, pas ça du tout. Il y a un Rashi comme ça dans la Torah qui ramène que dans un endroit ils sont restés 19 ans, dans les 40 ans ils sont restés 19 ans en réalité. Mais il y a eu plusieurs arrêts, plusieurs étapes. Et selon ce que Akadosh Baruch Hu décidait lorsqu'il décidait de lever le camp, alors il démontait le Mishkan, le tabernacle, et lorsqu'Akadosh Baruch Hu décidait de repartir, alors là, ou alors qu'il décidait de camper, alors là il remontait le Mishkan et restait le temps que Akadosh Baruch Hu disait de repartir. Alors la question qui se pose, écoutez bien, je vais vous dire, vous savez que toutes les mélachot de Shabbat, tous les interdits de Shabbat, dont on les apprend du Mishkan. Les interdits de Shabbat, vous savez qu'il y a 39 travaux interdits Shabbat, et on les apprend du Mishkan. Je comprends, voilà. Alors, ça c'est la prière qu'on fait sur le tonnerre, c'est Baruch Shekoho, béni celui Shekoho, que sa force, Malé Olam, elle remplit le monde. Une fois j'avais mon fils lorsqu'il était petit, il était après manger, il s'est mis à roter, mais alors un rot, je vous dis pas. Alors on a tous fait la bracha, Baruch Shekoho, Gvorato, Malé Olam. Alors, juste. Alors, sachez juste simplement que la construction, les mélachot, les interdits de Shabbat, on les apprend de la construction, de la confection que vous êtes dans le Mishkan. Un des travaux qui est interdit, vous savez, c'est de construire. On parle de construire un mur Shabbat, on parle de construire. Ça s'appelle Melechet Boné, la construction de binyan, de construction. On n'a pas le droit de construire. Détruire, pour détruire, il n'y a pas d'interdit. D'après la Torah, c'est pas interdit. C'est-à-dire, si un beau matin, Shabbat, après la tfila, je décide parce que ma femme ne m'a pas fait une bonne dafina, oui, je décide d'aller dans mon jardin et de prendre le mur et de le casser, par plaisir de casser pour enlever mes nerfs, alors là, j'aurais pas fait une interdiction de la Torah. Quand est-ce que le fait de détruire, c'est une interdiction, ça serait une interdiction de la Torah, si je détruis avec la volonté de reconstruire un mur à cet endroit-là. Donc ça veut dire, lorsque je construis pour construire, c'est assour min Torah, c'est assour d'après la Torah. Lorsque je détruis pour détruire simplement, d'après la Torah, c'est pas assour. Évidemment, les chacham les interdisent, mais d'après la Torah, c'est pas interdit. Par contre, si je détruis pour reconstruire à l'endroit même, alors dans ce cas-là, la destruction est considérée comme une construction, et donc ça sera assour. Alors la question qui se pose, c'est que justement, on apprend ce din là, ce que je viens de vous dire là, que détruire pour reconstruire à l'endroit, on apprend justement du Mishkan, que les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dès que je décidais de lever le camp, donc ils démontaient le Mishkan, et après, lorsqu'ils décidaient de faire le camp, ils remontaient le Mishkan. D'où on apprend ça? On apprend l'interdiction de détruire un mur pour le reconstruire à son endroit, on en prend du Mishkan justement. Mais le problème c'est que le Mishkan, on le démontait dans cet endroit-là, et on le remontait, je sais pas moi, 50 km plus tard, plus loin. Donc c'est pas au même endroit. Alors comment je peux apprendre l'interdiction justement de détruire pour reconstruire au même endroit de là? Vous avez compris la question? Ça c'est la question que la Gemara dans Masechet Shabbat elle pose. Et la Gemara elle répond, c'est pas une question ça. Parce qu'étant donné que les Bnei Israël, ils levaient le camp selon l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, al pi Hashem Isaou, selon l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, Isaou, ils voyageaient, ils avançaient, et al pi Hashem Ihanu, selon l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, ils campaient. Puisque c'était tout selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors ça s'appelle comme si qu'ils étaient au même endroit. C'est pas parce que je te dis d'aller de là à là, parce que je t'ai dit de partir d'ici, et quand je te dis vas-y tu repars de là-bas, ça s'appelle que c'est au même endroit, c'est pas au même endroit. J'ai bien fait
j'ai bien fait une distance, un chemin. Alors comment ça se fait que ça s'appelle comme si c'était au même endroit? Alors, écoutez bien. Étant donné que les Bnei Israël, ils étaient et ils se sentaient et ils voulaient être sous la protection divine, sous la protection d'Akadosh Baruch Hu, donc chaque fois que Akadosh Baruch Hu décidait de partir, ou chaque fois qu'il décidait de s'arrêter, alors c'était toujours sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire ils étaient toujours sous la protection divine. Ils se sentaient, ils voulaient être toujours sous la protection divine. Alors le fait de sentir ça, d'être convaincu de ces choses-là, c'est comme si ils n'avaient pas changé d'endroit. Je donne un exemple très simple. Vous prenez par exemple, moi je téléphone à ma femme, je vais lui dire voilà tu sais, je suis parti de Lyon, maintenant je suis à Paris. Donc quand je lui téléphone, je suis parti de Lyon, j'arrive à Paris, je lui dis voilà je suis à Paris. Après de Paris, je l'appelle, c'est maintenant je suis arrivé à Tours. Et après de Tours, je sais pas, je suis arrivé à Strasbourg. Chaque fois que je m'arrête, je lui dis j'ai changé d'endroit physiquement, et même la personne se rend compte j'ai changé d'endroit. Mais imaginez-vous un bébé, lorsqu'il est dans les bras de sa mère. Si tu demandes au bébé, en partant de Lyon, il est arrivé à Paris. Si tu lui demandes où est-ce qu'il est maintenant, admettons qu'il puisse répondre, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis toujours dans les bras de ma mère. Oui, je suis parti maintenant de Paris, on est arrivé à Tours. Qu'est-ce qu'il va dire le bébé? Je suis dans les bras de ma mère. C'est-à-dire que je n'ai pas bougé. Je suis toujours dans le même endroit. Je n'ai pas bougé. La même chose, les Bnei Israël, ils étaient convaincus que qu'est-ce que c'est qui protégeait le clan d'Israël? Qui est-ce qui protégeait? Et ils se soumettaient complètement à la protection d'Akadosh Baruch Hu. Ça fait qu'ils étaient comme si ils étaient dans les bras un bébé dans les bras de sa maman, et le fait de bouger d'un endroit à l'autre endroit, c'est comme si qu'ils n'avaient pas bougé, parce que pour le bébé, il est toujours dans les bras de sa mère. La même chose, c'est d'ici qu'on apprend. Donc on voit d'ici, c'est une leçon de vie qu'il faut toujours s'en remettre à Akadosh Baruch Hu dans tout. Ça veut dire, alors on n'a pas dit évidemment qu'il faut être des hurluberlus, de dire moi je me remets à Akadosh Baruch Hu, je fais rien, je bouge pas, je fais pas mon ishtadlut, ça veut dire mon travail personnel, pas du tout. Ça veut dire donc tout ce que tu es en train de faire, d'ailleurs c'est ce qu'on dit, si Dieu veut, avec l'aide de Dieu, j'espère, merci Hachem. Chaque fois on emploie ces termes-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qu'on décide de faire, on met absolument Dieu à toutes les sauces. Ça veut dire qu'on met Akadosh Baruch Hu partout, de manière à ce qu'on lui montre qu'on est vraiment soumis à lui, et on veut se soumettre et s'adonner à sa protection. Alors vous savez, ce que je vous dis là, c'est pas quelque chose de simple. Je vous dis que dans la vie, dans l'endroit où on vit, dans l'époque où on vit, où maintenant tout est matériel, ou alors même dématérialisé avec les ordinateurs, tout ça, mais il y a une réalité que Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous aime, il veut nous faire que du bien. Seulement le problème c'est que pour nous faire du bien, il veut que tu te rends compte que je veux te faire du bien. Je donne un exemple que j'ai entendu ou j'ai lu, je crois que j'ai entendu plus. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, comme ça dit le Rabbi Haim Lutzato, c'est le Ramchal, celui qui a écrit plusieurs livres sur la manière de se comporter d'Akadosh Baruch Hu. Et pour nous comprendre à nous-mêmes, c'est bien de lire ces livres-là, parce que on comprend, il explique la manière de se comporter d'Akadosh Baruch Hu. Alors, là-bas c'est marqué comme ça que Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il veut, tout le but du monde, pourquoi il a créé le monde, et évidemment toutes les créatures et les hommes en particulier, tout le but c'est seulement que les étive la aiment, que pour leur faire du bien, que pour leur donner. Zerek Mekor Atov, Akadosh Baruch Hu, c'est la source que du bien, et qui veut donner, il veut donner, il veut donner. Seulement le problème il est comme ça, c'est qu'on ne se rend pas compte que Akadosh Baruch Hu nous donne. Alors de temps en temps, il nous réveille, il nous met dans des missionnotes, il nous met dans des épreuves. Et le fait de nous mettre dans des épreuves, ça nous permet de nous réveiller. Je donne un exemple. Imaginez-vous quelqu'un, il est au 10e étage. Il veut absolument que quoi? Il veut absolument que on le voie. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des billets, il envoie d'abord des pièces de 2 euros. Il fait tomber les pièces d'euros. Qu'est-ce qu'ils font les gens à ce moment-là? Ils ne vont pas regarder en l'air. C'est ce qu'ils vont faire, ils vont se jeter pour prendre les pièces de 2 euros. Ils disent tiens c'est drôle, ils ne regardent pas, ils ne voient pas. Moi je vais faire un peu plus grand. Qu'est-ce que je vais faire? Il envoie des billets de 200 euros. Et là, quand les billets de 200 ils sont en train de voler, oui, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez personne lever la tête. Tous ils vont
mettre leurs yeux par terre pour prendre le maximum de billets. Alors la personne dit, mais il remarque rien du tout, c'est pas grave, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de prendre des pierres, il balance par la fenêtre des pierres, et les gens ils vont se dire, oh, qu'est-ce qui se passe? La prochaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent en haut. Ah, enfin vous m'avez vu, c'est moi qui vous balance les billets de 200 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, Tchbourou, il nous fait des hasadim, il nous fait des bienfaits, très souvent la réalité. Seulement le problème c'est qu'on ne remarque pas. On ne remarque pas tout ça. Et le fait de ne pas remarquer, je m'aurais dit, dis-moi, tu ne remarques pas, pas de problème. Alors je vais peut-être t'envoyer, tu n'as pas fait suffisamment remarquer, alors je vais t'envoyer encore un bienfait encore meilleur peut-être. Et on ne remarque toujours pas, on trouve que c'est normal, c'est habituel, c'est normal, c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait que il nous envoie une petite épreuve, une petite claque. Et là on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est pour te faire réfléchir. C'est quoi te réfléchir? Pour te rendre compte que, dis-moi, tu vois que tout est gratuit comme ça? Tu vois que tout est facile comme ça? Il faut que tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui régit le monde. Et cette personne qui régit le monde, c'est moi. Il faut absolument que tu te rends compte de cette chose-là. Et donc à ce moment-là, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle comprend qu'il faut que je change sur certains points. Et le fait de changer sur certains points, automatiquement, ça nous remet les idées en place et ça nous permet d'avancer dans de meilleures conditions. Alors on voit des fois, c'est cette manière de réfléchir, ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui est très 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 important. Et au jour le jour, chaque jour, il faut réfléchir de cette manière. Quand on a ce qu'on appelle cette émouna, cette confiance en Dieu, automatiquement, on ne peut être que dans la simha. C'est quoi la simha? C'est la joie de se rendre compte que Akshbourou, plus c'est lui qui mène le monde. Donc s'il m'arrive ça, c'est que c'est pour mon bien. Ça ne peut être que pour mon bien. Ça ne peut pas être autre chose que ça. Parce que si tu ne penses pas ça, tu penses que oui, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est celui-là qui m'a fait ça, m'a fait ça. Donc tu te mets dans une situation où tu es malheureux. Le fait de te sentir dans cette situation malheureuse, automatiquement, tu es en train de montrer que tu n'as pas confiance en Akshbourou. Et automatiquement, tu vas entrer dans un cercle vicieux. La seule manière de briser ce cercle vicieux, c'est de te rendre compte que partout, en chaque endroit où tu te trouves, Akshbourou est proche de toi. Et plus tu es dans une situation de très grande difficulté, et plus en réalité Akshbourou, c'est à ce moment qu'il est encore beaucoup plus proche que toi. Beaucoup plus proche de toi. Et ça, il faut le digérer, l'intégrer et tout. Alors, je vais te raconter une petite anecdote. Vous avez entendu parler de Rabbi Elimelech et Rabbi Zousha. C'était deux frères, deux tzadikim, deux frères des grands tzadikim qui vivaient à l'époque du tsar Nicolas II. Nicolas II, ouais, ça. Et en Russie, des grands tzadikim. Et à un certain moment, ils ont pris sur eux d'aller en galoute. Vous savez ce que c'est le galoute? Le galoute, c'est de partir d'un endroit à un autre endroit pour être mechaper, de se mettre en exil personnel eux-mêmes, pour être mechaper, pour se faire pardonner les avérotes, les péchés qu'ils ont pu avoir. Alors pour se faire pardonner ça, pour lisser tout ça, alors ils ont décidé de partir en galoute dans un autre endroit, sans montrer que c'était des Talmidei Chachamim, c'était des grandes personnes, de manière à ce que ils puissent être mechaper. Parce que vous savez, quand on va d'un endroit à un autre endroit, on n'a pas où dormir vraiment, on n'a pas où manger vraiment, et qu'on est dans une situation complètement d'isolement, alors évidemment d'abord ça rabaisse la personne, ça lui enlève sa gava, son orgueil, et ça lui permet de réfléchir plus sur la grandeur d'Akshbourou. Ils ont décidé de partir, ils sont arrivés dans une auberge, et lorsqu'ils sont arrivés dans une auberge, il faisait très très froid, imaginez en Russie, en plein froid hivernal. Ils sont arrivés là-bas. À l'époque, vous savez, il y avait des grands poêles pour chauffer les pièces. Alors ils ont décidé de se mettre, il était très tard, de dormir à côté du poêle. Donc Rabbi Elimelech, il s'est mis le plus proche du poêle, et Rabbi Zousha, il s'est mis à côté de lui. Et voilà qu'en pleine nuit, comme ça, il y a des Cosaques qui sont rentrés. Dans l'auberge, et ils ont décidé de boire. Et les Juifs, c'était un instrument de rigolade pour les Cosaques. Alors quand ils ont vu, à ce moment-là, ils ont vu ces deux Juifs-là comme ça, il y a un des Cosaques, il a dit à tous ses acolytes, il a dit, viens, on va s'amuser un peu avec les Juifs. Il a pris Rabbi Zousha, il l'a réveillé, il l'a frappé, ils lui ont donné des coups, il n'y avait pas les droits de l'homme qu'on connaît maintenant, il lui a donné des coups, et il lui a dit, danse.
Rabbi Zousha, et Rabbi Elimelech, il était là, il voyait son frère comme ça. Il s'est mis à danser. En dansant, qu'est-ce qu'il a fait? Il pensait toujours que je danse devant Akashbourou. Je ne danse pas devant ce Kozak-là. Je danse devant Akashbourou, je montre que j'ai la simcha, je monte devant Akashbourou. Et alors, après qu'ils l'ont frappé bien comme il faut, qu'il était essoufflé, il n'en pouvait plus, ils l'ont rebalancé là, et il s'est recouché. Là, Elimelech, son frère, il lui a dit, je t'en prie, regarde, sûrement ils vont continuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, prends ma place, et moi, je vais me mettre à ta place. Comme ça, quand ils viendront encore une fois pour nous embêter, ils me prendront à moi. Alors Rabbi Zousha, il a dit d'accord. Un quart d'heure, 20 minutes après, un autre Kozak il est venu. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu le premier juif, c'était qui à ce moment-là? C'était Rabbi Elimelech. Il a dit, celui-là, on l'a déjà fatigué, on va prendre l'autre. Donc en réalité, c'était qui? C'était Rabbi Zousha. Donc ils l'ont pris, ils l'ont descendu. Et après, Rabbi Zousha, il a dit à son frère, quand quelque chose est décidé, Mina Shamaïm, tu as beau faire ce que tu veux, tu montes et tu descends, tu as beau faire toutes les tahboulot, tu as beau essayer de faire tous les plans possibles et inimaginables, dès qu'Akashbourou il a décidé de quelque chose, tu ne peux pas bouger. Et à ce moment-là, Rabbi Zousha a pris coup, il a dit à son frère, bien des années plus tard, il a dit, au moment où j'ai dansé comme ça, devant Akashbourou, j'avais une tellement grande simha, ça m'a permis de monter encore beaucoup plus dans la spiritualité. Je sentais que je montais encore beaucoup plus dans la spiritualité. Donc il y avait très souvent, il y a des cas, des situations où Akashbourou nous met dans une situation où on pense qu'on est dans le noir total, on ne sait pas où avancer, on ne sait pas où aller, on est dans une situation bémette où on ne sait pas quoi faire. À ce moment-là, c'est à ce moment-là, vraiment, dans ce moment-là le plus profond, qu'il faut se dire que c'est à ce moment qu'il est très proche de moi. Et s'il est très proche de moi, il faut absolument que je prie plus. Et je dois essayer de faire en sorte d'avancer pour progresser. Et Akashbourou, dès que tu te rends compte de ça, automatiquement, il t'ouvre les portes. Alors ça peut prendre du temps, ça peut prendre des mois, ça peut prendre peut-être des années. Mais si on est conscient de ça, alors automatiquement, Akashbourou, s'il voit chez toi, tu es conscient de ça, alors il t'ouvre. Sauf si évidemment, si cette chose qu'on demande, elle n'est pas bonne pour nous, cette chose-là, elle n'est pas bonne pour nous, Akashbourou ne va pas te la donner. Alors tu as beau chercher, essayer de tout faire pour l'avoir, si elle n'est pas bonne pour toi, tu fais ce que tu veux, ça sera bon pour toi. Akashbourou, parce qu'il t'aime, il ne veut pas te donner cette chose, parce que c'est pas bon pour toi. Prenez par exemple un enfant. Un enfant, lorsqu'on lui fait la Brit Mila, il a quel âge? Un enfant qu'on lui fait la Brit Mila, il a 8 jours. C'est quoi la Brit Mila? C'est un contrat, une alliance entre Akashbourou et chaque enfant d'Israël qui naît, on lui fait la Brit Mila. Donc en vérité, on fait ce contrat avec qui on fait ce contrat? Avec Hachem et l'enfant lui-même. Mais cet enfant à 8 jours, est-ce qu'il sait avec qui il fait un contrat lui? Pas du tout. On l'emmène, il connaît même pas sa mère, il connaît même pas son père. À plus forte raison qu'il connaît même pas tous les gens qui sont venus pour dire Mazal Tov. Ils viennent, on le prend et on le meurtrit dans sa chair. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. On le meurtrit dans sa chair. On lui dit, tu sais, voilà, tu as contracté une alliance entre Akashbourou et toi. Il grandit évidemment. Après, il se rend compte que Bémet, voilà, dans sa chair, il a cette alliance-là d'Akashbourou. Pourquoi c'est à ce moment-là, à 8 jours qu'on fait ça? C'est une allusion pour te dire, même si tu es dans une situation où tu comprends pas ce qui est autour de toi, tu vois qu'il t'arrive plein de choses, des crasses inimaginables, des nissionotes, des souffrances même, incroyables, à ce moment-là, dis-toi qu'à ce moment-là, tu es avec Akashbourou, que tu es comme cet enfant de 8 jours qui comprend comprend pas ce qui se passe autour de lui, et malgré toi, Akashbourou, il veut contracter une alliance avec toi pour ton bien. Seulement, pour ton bien, il est obligé de passer par cette étape-là, parce que s'il ne passe pas par cette étape-là, que toi tu penses que c'est une souffrance, si tu ne passes pas par cette étape-là, tu ne vas pas reconnaître ça que je vous, tu ne vas pas augmenter, tu ne vas pas avancer. Or le but, pour ceux pour quoi on est dans ce monde-là jusqu'à 120 ans, ne croyez pas c'est seulement pour manger, boire, des pizzas et je sais pas quoi. Oui, chacun d'entre nous, il est là pour... chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer dans la chaîne du monde, et ce rôle-là, on doit le faire du mieux possible. Maintenant, il y a des moments où on tombe, des moments où on se relève, il y a des moments... Seulement, qu'est-ce que c'est qui nous permet de faire en sorte d'avancer? C'est le fait qu'on ressent que quoi qu'il arrive, il est avec nous. Si on ressent ça, on ne peut pas se sentir
Alors on se sent mal évidemment parce qu'on est dans cette situation-là, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile à avaler la pilule de se rendre compte que c'est que je vous reconnais dans la situation et que c'est pour notre bien. Ah, maintenant on ne le voit pas tout de suite, tu vas le voir plus tard. Peut-être tu ne vas pas voir non pour toi, tu vas le voir pour tes enfants, tu vas voir plus tard. Et on voit ça. Prenez chacun d'entre nous, regardez notre vie depuis qu'on est né jusqu'à maintenant. On voit qu'il y a des choses, on croyait dans des situations où impossible de sortir. On pensait que c'était impossible. Et en fait, quand on est sorti de ces situations, et on est sorti peut-être avec certaines douleurs, mais en tout cas, ça nous a permis peut-être de nous renforcer encore plus. Et si tu te rends compte que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a fait ça, pour ton bien, ou pour le bien de tes enfants, alors sache que tu as gagné. En faisant ça, tu as gagné. Il y a une phrase qui dit comme ça, je ne me rappelle plus qui c'est, d'où j'ai lu ça. On échoue seulement que quand on abandonne. Vous avez entendu cette phrase-là? On échoue simplement que quand on abandonne. C'est quand on abandonne qu'on échoue. Tant qu'on n'a pas abandonné, on n'échoue pas. C'est pas qu'on échoue. Même si on tombe des fois, on tombe. Donc, il faut prier pour qu'il nous aide. Et ça, il faut prier beaucoup. On ne peut pas, sans tefila, on ne peut rien faire d'autre. Vous avez vu le tzaddik, la lettre tzaddik. Vous avez vu comment elle est écrite, la lettre tzaddik? Vous avez vu la lettre tzaddik, comment elle est écrite? C'est un noun avec un petit trait comme ça. C'est un yud, comme une sorte de yud. Un petit yud, puis il y a le noun. L'ensemble du noun et de ce petit point-là, ce yud là, c'est un tzaddik. C'est la lettre tzaddik, tzaddik. Alors tous les chachamim hasidim ils disent comme ça. Lorsque tu as un noun, donc tu as une nefila. Noun, ça veut dire, c'est la première lettre du mot nefila, tomber, le fait de tomber, le fait de chuter. Dès que tu es dans cette dynamique-là de chute, essaye de mettre un petit yud. Ça veut dire, c'est quoi le yud? C'est le yiddishkeit. En yiddish, yiddishkeit, ça veut dire le judaïsme. Mets ce petit yud-là à côté de toi, ça veut dire rajoute sur toi un petit peu, prends sur toi d'essayer de t'améliorer sur certaines choses. Dès que tu vas t'améliorer sur certaines choses, alors automatiquement tu vas devenir un tzaddik. C'est-à-dire, dès que tu sens cette chute-là de la nefila, du noun, le noun de la nefila, tu sens que tu es dans une chute, et que tu décides justement de prendre un peu sur toi, un petit peu, un yud, tu le mets à côté du noun, automatiquement tu vas devenir quoi tzaddik? Je va t'aider dans ça. Seulement le problème c'est que des fois, on se remet pas en question pour essayer de s'améliorer. Le but, vous savez, le but, pourquoi est-ce qu'on est là? C'est de s'améliorer dans tout. Il faut s'améliorer. On ne te demande pas de devenir le top du top, mais de tendre vers l'amélioration le maximum. D'ailleurs, si vous remarquez bien, à quel moment les gens font moins les mitzvot? Au moment où ça va bien ou au moment où ça va mal? Bon, ça va bien, oui, tout va bien. Baba cool, wallah, tranquille, ça va bien, ça roule pour moi, le compte en banque qui se remplit, les enfants ils grandissent, ils se marient, tout va bien, super. Bon, c'est pas grave si on fait pas ça, c'est pas ça, tout va bien. Puis un jour, l'oralé nouvel, l'oralé khair, on ramasse une claque. On est giflé violemment, mais pas giflé comme ça, c'est un aller-retour, comme ça on est giflé. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va à la choule, on met la kippa, et puis on s'approche comme ça, vous savez, du haron. Le haron, la parochette comme ça, vous savez, l'endroit de là où il s'est fait Torah, il y a le rideau, vous savez, on s'approche comme ça, et on prend le rideau et on l'embrasse à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu dis, je t'en prie, il faut que tu m'aides. Donc, qu'est-ce que vous voyez de là? Quel a été le moyen pour Akshbourou de nous faire approcher de lui? C'est de nous gifler. Et cette gifle-là, elle t'a fait te rapprocher. Et justement, parce que si justement tu te rendais compte, sans besoin de te gifler, qu'il fallait être dans le chemin, alors automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Tu aurais été directement dans ce chemin-là et Akshbourou ne t'aurait pas mis dans cette situation-là. Et le fait de sentir que Akshbourou il est toujours là pour nous, alors là, c'est une grande aide. Maintenant, vous savez qu'il y a une grande ségoula. Ségoula, ça veut dire une sorte de... On traduit ségoula. Réparation. Non, ça c'est un tikkun, réparation. Ségoula, ça veut dire une aide, une manière de réussir, une sorte de comment on appelle ça, de recette, voilà. De recette qui nous fait réussir. C'est Rabbi Haim Volojin. Rabbi Haim Volojin, c'est le papa de celui qui a créé les yeshivot. Vous savez qu'à l'époque, dans le 18e siècle, jusqu'au 18e siècle,
milieu du XVIIIe siècle, il n'y avait pas de yeshivot qu'on connaît maintenant, à savoir un internat et des élèves qui vivent, qui dorment et qui mangent dans l'internat et des rabbinim qui viennent donner cours. C'est pas comme ça. Avant, à l'époque, ceux qui voulaient étudier la Torah, ils allaient chez le rav avec qui ils voulaient étudier, ils apprenaient, et des fois soit il fallait le payer, soit et pour dormir et manger, ils partaient, ils faisaient des kilomètres loin de chez eux, et ils allaient dormir chez ce qu'on appelle l'habitant, chez des gens qui étaient proches d'un centre de Torah, et ils leur demandaient de où les héberger gratuitement pour cette mitzvah-là, où il fallait les payer. Maintenant, le Rabbi Chaim Volozhin, ce concept-là de créer les yeshiva, les shivot, c'était Rabbi Chaim Volozhin. Il a écrit comme ça, je vais vous traduire les mots, ils sont très très importants. Il a écrit comme ça dans son livre qui s'appelle Nefesh Chaim, je ne sais pas s'il a été traduit en français, hein, je ne sais pas. En tout cas, il a écrit comme ça. Segula Nifla'a, une très grande recette. Les Asir ou le Batel Me'alav, pour enlever et annuler de soi, Kol Adinim Varetzonot Acherim, tous les dinim, ça veut dire toutes les difficultés, oui, et Retzonot Acherim, et toutes les volontés extérieures qui nous prennent, qui nous oppressent, oui, Shelo Yuchlou Lishlotbo, qu'ils ne pourront pas le prendre. C'est quoi cette ségoula? Velo Yasus Shum Roshem Klal, ils ne pourront faire aucune marque sur la personne. C'est quoi? Keshe Adam, écoutez bien, c'est la chose. Keshe Adam, Rovea Belibo, lorsqu'un homme il fixe sur lui-même les morts en disant Allo Hashem ou Elohim, Kachbourou, c'est lui le Dieu Amiti Emet, le Dieu réel. Ve'en od milevado, il n'y a personne d'autre à part lui. Ve'en od milevado idbar shum koach ba'olam ve'chol ha'olamot klal, et qu'il n'y a rien, aucune force à part la sienne dans le monde, et il n'y a aucune force qui régit à part la sienne. Il n'y a que lui. En faisant ça, en pensant à ça, dans toutes les situations, on est pris dans une situation qui n'est pas bien pour nous, en pensant à ça, alors on est sauvé. Mais à condition de penser tout le temps à ça. En od, rappelez-vous cette phrase-là, en od milevado, il n'y a rien à part lui, rien à part la force d'Akshbourg. Si quelqu'un il pense à ça tout le temps, en principe, rien ne peut lui arriver. Il apportait, ils ont ramené un exemple ici, son petit-fils, c'était son petit-fils à Rabbi Chaim Volozhin, c'était le grise. À un certain moment, vous savez, en Russie, il y avait les impôts, ils étaient arbitraires. Vous savez, maintenant, nous, on doit payer les impôts. C'est normal, c'est une loi, on est obligé de payer les impôts, on doit tout faire pour ne pas trafiquer, d'accord, en principe, les impôts. Et pourquoi? Parce que tout le monde est sous la même enseigne. Tout le monde est sous la même bannière, on doit payer tous l'impôt de la même manière. Il n'y a pas de différence entre un goy et un juif. Mais en Russie, à un certain moment, les juifs, les impôts chez eux, ils étaient arbitraires. Et quand ils décidaient de faire payer les impôts, c'était plus que les impôts habituels de tous les communs résidents de Russie. Alors, à un certain moment, il y avait une rue, dans une ville en Russie, il y avait une rue entièrement où il n'y avait que des commerces juifs. Commerces juifs. Et les impôts, le fisc russe a décidé de faire une descente dans toute cette rue-là. Et il y avait un des juifs, ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas payé les impôts. Et si, à ce moment-là, il venait, il tombait sur ses livres de compte, alors évidemment, c'est pas simplement la prison ou une amende qui risquait, c'était beaucoup plus, c'était le goulag, la Sibérie ou je sais pas quoi. Alors quand il a su ça, il a été voir le grise, le petit-fils de Rabbi Chaim Volozhin, et il lui a dit, je sais pas comment faire, il a dit, qu'est-ce que tu vas faire? On va prendre le Nefesh Chaim, le livre de mon grand-père, et on va lire justement cette partie-là, on va la lire et on va bien penser, tu vas bien penser à ça, et tu verras que tu risques rien du tout. Et c'est ce qui s'est passé, regardez ce qui est passé. Le fils qui est passé dans la rue, donc d'échoppe en échoppe, de magasin en magasin, pour faire toute la rue. Et à un certain moment, arrivé au milieu de la journée, ils ont décidé de manger, donc ils ont fait faire une pause. Ce qu'ils ont fait, ils ont mis une marque sur le magasin qui pensait reprendre dans ce magasin. Ils ont fait une marque en pensant, voilà, ce magasin-là, c'est le magasin on doit vérifier. Donc ils ont mangé tout. Et ce magasin, vous savez c'est lequel? C'était celui de
notre ami là qui est parti étudier les paroles de Rabbi Chaim Volojin. Quand ils sont revenus, le fisc, ils ont pensé que la marque, c'était pas l'endroit où on doit reprendre, c'était l'endroit où ils sont arrêtés. Et donc ils devaient reprendre après ça. Ça fait que quoi qu'il a été sauvé complètement. Et ça c'est quelque chose qui est réel. C'est Badou Koumoussé, quand on est dans une situation où l'oralité on ne sait pas quoi faire et qu'on est pris, je sais pas, il faut penser en mais il va il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Tu dois absolument. Il n'y a que ta force à toi. Tu es le seul qui régit le monde. Je t'en prie, aide-moi. Si on pense comme ça vraiment à fond, Akshboko, il nous aide. Le problème il est, écoutez bien, c'est qu'on se dit oui mais ça c'est des mots tout ça. Vous parlez comme ça, c'est des mots, c'est de la théorie, mais dans la pratique c'est pas facile, c'est vrai. Dans la pratique c'est pas facile. Seulement il faut savoir une chose, c'est que un isayon, une épreuve quand on la reçoit, on ne peut la recevoir seulement si on est capable de la supporter. Si on n'est pas capable de la supporter, je ne nous l'envoie pas. Vous savez pourquoi? Qui c'est qui peut me dire pourquoi c'est pas possible? Si on n'est pas capable de la supporter, je ne l'envoie pas. Comment on sait ça? C'est pourquoi? Parce que si, admettons, cette épreuve, je ne peux pas la supporter. Je ne peux pas la supporter. Je ne peux pas, c'est pas possible. Et c'est vrai dans la théorie, admettons, je ne peux pas la supporter. Est-ce que Baron Amaba, après 120 ans, on va monter, et que Jborou, il va nous faire revue une autre pour savoir dans ce cas-là, tu sais là, dans ce cas-là, oui, super, dans ce cas-là. À ce moment-là, il aura des griefs à me poser ou pas? Il n'aura pas parce que je ne pouvais pas. Tu m'envoies quelque chose que je ne peux pas supporter. Comment tu veux, quel grief tu veux me dire? Tiens, me faire aucun grief. Mais si justement Akshborou, il peut te porter des griefs sur une certaine situation, c'est parce que tu avais la possibilité de supporter et tu n'as pas fait ce qu'il y avait à faire. C'est pour ça. Sinon, Akshborou ne pourrait pas nous juger. Dans rien. Jamais on aurait tort. Donc c'est pour ça qu'en réalité c'est sûr que tout ce qu'Akshborou nous envoie, c'est seulement que pour notre bien. Seulement le problème à nous, c'est que, vous savez, quand on est avec le portable, vous savez, des fois on a combien? On a 4 barres, 3 barres, 2 barres, des fois on a haut, il n'y a rien du tout haut. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on est déconnecté. On est déconnecté, on est loin de la clita, du réseau. Mais plus tu t'approches de l'antenne du réseau, plus tu vois les barres, elles augmentent. Pourquoi? Parce que tu t'approches de quoi? Tu t'approches de l'antenne du réseau, de la source. La même chose. Tu sais quand c'est que tu vas sentir que tu as un rapport avec Akshborou, c'est quand tu t'approches de lui. Si tu t'approches de lui, plus tu t'approches de lui, et plus tu vas sentir que tu as 4 barres. Mais si tu t'éloignes, tu dis purée, mais il marche pas ce téléphone, c'est quoi ça? Mais c'est pas le téléphone qui marche pas. Oui, c'est ni le réseau qui marche pas. C'est parce que toi tu es loin de la source. Tu es loin de la source, il faut que tu t'approches de cette source-là. Tant que tu es loin de la source, tu pourras pas. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tu seras soumis aux aléas de la nature. Pourquoi? Parce que puisque tu n'as pas confiance, tu t'approches pas de moi. Tu veux pas que je t'aide. La preuve c'est que tu dis non, moi j'ai un piston ici, j'ai un type ici qui peut m'aider, j'ai un truc là, j'ai un truc. Qu'est-ce qui va se passer? Toujours, à chaque instant, à chaque moment, tu t'éloignes, je me dis pas de problème. Tu préfères quoi? Tu préfères ne pas rester proche de la source pour avoir une écoute beaucoup plus facile ou un lien beaucoup plus facile, pas de problème. Alors je te soumets aux aléas donc de la nature, voilà, évidemment. C'est pour ça qu'il faut, alors, je vous dis, on est au 21e siècle, on est dans une époque où tout ce que je vous dis, en tout cas, si vous entendez, vous parlez avec des goïms, vous parlez avec des gens qui sont très 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 loin, et qu'est-ce qu'il est en train de nous faire celui-là? Il est en train de nous parler il se prend à l'époque de, je sais pas de quelle époque il est, on ne vit plus dans cette époque-là. Il faut savoir que c'est pas vrai. Dafka dans cette époque-là, où justement on vit dans une époque où on a perdu les repères. Regardez, en politique, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus rien du tout, même le centre, on ne sait pas où il est avec Bayrou en ce moment. Oui, il n'y a plus de repères dans rien du tout, il n'y a aucun repère. Le seul repère qui nous permet d'avoir plus ou moins une ligne de conduite, c'est le repère de la Torah et des Chachamim qui nous disent justement, parce qu'ils ont étudié, qui nous disent comment avancer. Et si on a compris ça, on ne peut être que dans la simha, dans la joie. Pourquoi? Parce que quelle est la personne qui est malheureuse? La personne qui est malheureuse, qui n'est pas dans la joie, c'est qui pense que quoi? Que moi il m'arrive que des crasses à moi. Et si t'arrives qu'à moi, c'est parce que c'est moi ça. Oui, moi j'ai pas de chance, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais c'est pas vrai.
si tu te rends compte qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie ça pour que tu te réveilles, tu vas voir que tout va être facile. Et si malgré tout, tu te rends compte de ça, mais tu arrives dans cette rue, c'est pour que tu avances beaucoup plus, pour que tu t'améliores plus, alors tu ne peux être que Bessimcha, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a mis dans cette situation-là. Regardez bien, tous les rabbanim, tous les gdolim. La simcha, ça ne veut pas dire un hurluberlu, qui est comme ça. Si joyeux, voilà, si joyeux, allez dans ma scooter, si joyeux. C'est pas ça. La simcha, elle n'est pas seulement sur le visage. Alors, il faut sourire et tout ça, oui, il faut être neuf, oui, sourire bien comme il faut. Mais ça veut dire la vraie simcha, elle est dans le cœur. C'est-à-dire que je me m'aide. Moi, je fais ce que j'ai à faire, j'ai ma ishtadlout, je fais mon effort personnel, je fais ce qu'il y a à faire. Et après tout ça, c'est que je me en fin de compte, il ne me met pas dans cette situation-là, c'est que Behemet, que je ne veut pas. Écoutez, mais je vais vous dire, c'est ce qui s'est passé dans la Gemara, pour vous montrer que des fois, on prie, et on veut forcer les choses, et quand on force les choses, c'est à ce moment-là d'Afka que ça ne va pas. Par contre, si on fait ce qu'on a à faire, sans forcer les choses, c'est-à-dire en faisant notre travail personnel, mais ça ne vient pas de deux choses l'une. Soit que je veux que ça vienne après, soit je ne veux pas que ça vienne du tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bon pour toi. Alors, regardez bien, vous savez que il y avait deux grands rabbanim de l'époque de la Gemara, très très grands, de Hamoudim, de colonnes. Un il s'appelait Rabba et l'autre il s'appelait Rabbi Yosef. Rabba, oui, il était très très fort dans le raisonnement. Dans la Gemara, dans le raisonnement, tout ça, il était capable de te démonter par raisonnement énormément de choses. Il était très très fort. Un raisonnement imaginable. Et tu avais Rabbi Yosef, lui, il connaissait toute la halachot entièrement. Parce qu'il connaissait toute la Torah entière, il la connaissait. Et on a décidé de nommer un Rosh Yeshiva. Alors on a demandé, qu'est-ce que c'est qui est plus important pour un Rosh Yeshiva? Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup, énormément toute la Torah, mais dans la force de raisonnement, il peut y avoir mieux, ou alors c'est la force de raisonnement le plus important, et la connaissance totale de la Torah, c'est pas tellement grave, l'essentiel, c'est d'apprendre à raisonner, de raisonner, et d'enseigner ça. Alors ils ont demandé, et ils ont dit, la force de connaître la Torah, Sinaï, c'est plus important, Sinaï c'est toute la Torah, c'est plus important que Oker et Harim, de déraciner des montagnes, c'est pas la force de raisonnement. Et donc ils ont demandé à Rav Yosef, que lui il était dans il avait le CV pour ça, ils ont demandé à Rav Yosef, est-ce que tu veux être le Rosh Yeshiva? Et alors, quand il a su que quand on lui a proposé, mais il y avait Rabba, il a dit non, je veux pas, il y a quelqu'un d'autre qui c'est Rabba, je veux que ce soit Rabba, moi je veux pas faire. Écoutez bien. Dans le rêve, il a rêvé, Rav Yosef il a rêvé, on lui a dit que si tu es nommé Rosh Yeshiva, tu vas régner en tant que Rosh Yeshiva pendant combien? Pendant 2 ans. Et après, c'est-à-dire en principe, après il devra partir, c'est l'heure de partir pour lui. Il a refusé, il a dit non, moi je veux que ce soit Rabba qui fasse, je veux pas que ce soit moi. Écoutez bien, hein. Rabba il a régné pendant combien de temps? Il a régné pendant 20 ans en tant que Rosh Yeshiva. J'emploie le mot régner parce que comme ça la Gemara l'emploie. D'accord? Il a conduit la Yeshiva pendant 20 ans. Quand Rabba il est niftar, il est mort, alors on a demandé à Rav Yosef. D'être Rosh Yeshiva. Et il a été Rosh Yeshiva pendant combien? 2 ans et demi. Écoutez bien. Ça fait qu'en réalité, s'il avait accepté Rav Yosef depuis le début, combien de temps il aurait vécu? 2 ans. Maintenant qu'il a dit non, il me semble qu'il y a quelqu'un de plus apte que moi, c'est qui? C'est Rabba. Il a vécu 20 ans du règne de Rabba, plus encore 2 ans et demi de son propre règne. Ça veut dire, au lieu de vivre que 2 ans, il a vécu combien? 22 ans et demi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Ça veut dire, des fois, on force des choses, on veut forcer des choses. Alors, si on fait tout pour, et que ça ne vient pas, toujours il ne veut pas. Il ne veut pas, c'est pas bon pour toi. Ah, tu t'en rends pas compte maintenant? Tu t'en rends pas compte. Mais tu t'en rends compte peut-être plus tard. Ou ça sera peut-être pour tes enfants. Et donc, c'est pour ça que il faut tout faire. Maintenant, quand ça ne vient pas, ça veut dire que c'est pas bon pour nous. C'est une règle. Et quand tu sais ça, tu ne peux être que Bessimcha. Parce que, quelle est la personne qui est malheureuse? C'est que toujours elle a elle râle. Et pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi ci? Pourquoi moi? Toujours en train de râler, j'ai toujours des griefs contre l'un ou contre lui, même contre Dieu. Contre toi aussi j'ai des griefs, j'en ai marre.
C'est pas vrai. Si justement, si tu sais qu'Akshbourou, c'est lui qui régit tout ça, tu ne peux pas être malheureux parce que tu sais, c'est pour mon bien, j'ai pas râlé. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il faut digérer, hein. C'est des mots que je vous dis, c'est vrai. Il faut les digérer, mais quand on les digère, c'est beaucoup plus facile après à se rendre compte que c'est beaucoup plus facile. La vie, elle passe beaucoup plus facilement. Regardez bien, les personnes heureuses, ce sont celles qui pensent que c'est que il a voulu que c'est comme ça, c'est pour mon bien, donc j'accepte. Il ne peut pas être malheureux, on ne peut pas être malheureux. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours avoir le sourire, mais ça veut dire au fond de soi, être content de ce qu'on a. En étant de ce qu'on a, on ne peut être que content. Et quand on a la simha, on réussit. Hein. Vous savez d'où on apprend ça? De Haman. Vous savez que Haman, à un certain moment, vous avez vu, tout ce qu'il faisait Haman, il réussissait. Tout ce qu'il faisait, il réussissait. Jusqu'au moment où c'est marqué que Haman, c'est marqué Vaismah Haman Belibo. Et Haman, il était content dans son cœur. Tout ce qu'il faisait réussir. Les Mfarshim, ils expliquent, les commentateurs expliquent pourquoi ce rachat-là de Haman, qui a voulu faire du mal au clan d'Israël, il réussissait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait de la simha. Parce qu'il avait de la joie. Le fait d'être dans la joie, ça lui permettait de réussir ce qu'il faisait. Dès que sa femme, elle lui a dit, c'était Zeresh, elle lui a dit, oulala, tu sais, celui qui, le juif là, Mordechai, celui qui veut pas se prosterner devant toi, oui, c'est celui-là, donc c'est le juif qui veut pas se prosterner devant toi. Tu sais ce qu'il faut, si le roi il a décidé de le prendre dans son travail, alors tu pourras plus l'autuchalbo, tu pourras pas le vaincre. Dès qu'il a entendu ça de sa femme Zeresh, sa simha est tombée. Dès que sa simha est tombée, elle s'est enlevée, à sa partie sa nifila, sa chute, elle est arrivée. Ça veut dire que quoi? La seule manière pour réussir, c'est d'être dans la simha. Dans la simha. Vous avez entendu tous parler de Rabbi Nachman de Breslev, j'espère. Rabbi Nachman de Breslev, c'était quelqu'un qui... Vous avez vu les Breslev, ils sont toujours comme ça dans la joie. Je danse et tout ça. Oui. Si vous allez à Oman, enfin les hommes, plus ils vont à Oman, si vous allez à Oman, vous verrez, il y a énormément de gens. Alors il y a deux sortes de personnes à Oman. Il y a des personnes, tu te demandes mais qui c'est qui leur a ouvert la porte du zoo à ceux-là. Tu te demandes mais qui c'est. Tu te demandes mais c'est de la folie, c'est inimaginable. Qui c'est. Et tu as d'autres personnes, Bichlal, vous voyez des rabbanim, des choses comme ça et tout ça, ils vont pour prier et tout. Voilà. Mais malgré tout, ils ont la simha. Même ceux-là, oui, ils ont de la simha. Écoutez bien. Alors, Rabbi Nachman Mirassav, il a dit la chose suivante. Il a montré, en vérité, il a dit quelque chose qui était connu, mais c'est lui qui l'a amplifié, parce que ce qu'il a dit, c'est la Gemara en réalité, mais lui, il a su l'amplifier. C'est que on peut arriver à une très grande spiritualité et une très grande matérialité, du bonheur en tout cas, grâce à la simha, à la joie. Et en faisant quoi? En parlant avec Akshbourou. On lui parle. Si tu lui parles comme si tu parlais dans ta propre langue, dans ta langue maternelle, tu lui parles, tu es chinois, tu parles en chinois, tu es hindou, tu parles en hindou, ce que tu veux. Tu lui parles, parce que Akshbourou connaît toutes les langues, hein. Tu lui parles. Donc, tu lui parles, tu dis, je t'en prie, tu sais, j'ai cette situation, comment je pourrais faire? Vous allez voir qu'en parlant, en sortant les mots, vous allez voir que vous allez trouver la solution. En parlant des trucs, c'est que je vous qui te la met, la solution il te la met. Parce que tu t'approches. Quand tu parles avec lui, ça veut dire que tu veux être proche de lui, tu veux être à proximité, tu veux vraiment être proche de lui. Ah, tu me dis, plus tu es proche de moi, donc ça veut dire quoi? Tu allumes le téléphone, tu veux avoir le réseau le plus truc, il n'y a pas de problème, je vais tout donner. Et vous allez voir en parlant, sans s'en rendre compte en réalité, rien qu'en parlant, et à haute voix, faut pas, évidemment tu vas pas parler comme ça dans la rue, je t'en prie, ils vont te prendre pour un fou, mais ça veut dire dans la première fois, il y a 15 ans, une quinzaine d'années, il y avait des types, ils avaient l'oreille comme ça, on ne savait pas, il n'y avait pas d'appel le téléphone, le téléphone qu'il y avait c'est les frigidaires, hein, on a vu, comme ça, mais il y avait des filles, on ne voyait pas les filles, on ne savait pas que ça existait. Et tu vois, les gens, ils parlaient tout seuls. Il est fou celui-là. Mais en vérité, il parlait avec quelqu'un, on ne s'en est pas compte. Maintenant, c'est habituel, c'est normal. Maintenant, c'est plus une oreillette, c'est les deux oreillettes, ils ont comme ça. Ouais. Donc, ça veut dire, parler avec Akshbourou, tu lui montres une proximité, tu montres que tu veux absolument t'approcher de lui, que tu attends son aide, Akshbourou, il va te donner. Il va te donner vraiment, en parlant sérieusement et sincèrement, il va te donner.
Regardez des fois, vous avez nos grands-mères des époques précédentes, même d'époque il y a 50 ans, 60 ans. Vous n'avez pas vu quand elle parlait, je t'en prie, elle parlait comme ça toute seule, elle parlait toute seule. Et bien c'était les femmes, elles étaient les plus heureuses du monde, jamais elles râlaient. Il n'y avait jamais, et pas de râlage. Vous répétez ça râlait pas. Ça râlait pas. Dans rien, ça râlait pas. Ils étaient contents de ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce que ce qu'ils faisaient, c'était Bessimha. Ils étaient Bessimha. Le fait qu'ils faisaient Bessimha, automatiquement, la vie, elle coulait. C'était beaucoup plus facile. Ah, on t'a pas dit. Nous, vous savez, c'est quoi le problème chez nous? Le problème chez nous, c'est qu'on pense que la simha, la joie, c'est synonyme de facilité. C'est ça notre problème à nous. En réalité, si je veux être Bessimha, il faut que ce soit tout facile pour moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Oui. Imaginez-vous, vous êtes un grand sportif et vous êtes mis à courir, vous avez couru, je sais pas, pendant 5-6 km. Après, vous êtes fatigué, vraiment éreinté, vous transpirez. Mais après coup, vous avez de la joie ou vous n'avez pas de la joie? Peut-être que vous avez de la joie, vous avez de la simha. Oui, mais quelqu'un qui a mangé des pizzas, il a mangé tout, il prend de l'embonpoint. Vous avez vu j'ai vu, une fois j'étais à Strasbourg. Une fois j'étais à Strasbourg. À côté de Strasbourg, il y a une ville qui s'appelle Kiel. Vous savez, une ville qui est frontalière en Allemagne. Et une fois comme ça, j'ai promené les enfants et il y avait un concours de bière. Concours de bière. Et c'était quoi le concours de bière? Qui c'est qui buvait le plus de bière? Le plus de chocs de bière, oui. Et certainement, il y avait des types, ils étaient des gros comme ça. Ils prenaient leur ventre, ils le mettaient sur la table, comme ça, vraiment, et ils buvaient pour réaliser. Oui. Alors, après coup, ces gens-là, ils étaient contents sur le moment, oui. Mais être dans cette situation-là, c'est ça la simha. Pas ça. Par contre, tu as couru 5 km et tu te sens svelte, tu te sens bien beau gosse et tout ça. C'est sûr que tu as une simha. Malgré que quoi, tu t'es fatigué de ça. Ça veut dire, il ne faut pas croire que la simha, c'est synonyme de facilité. Le problème chez nous, c'est quand on éduque nos enfants, on a des problèmes. C'est difficile, il est dur, c'est difficile. Alors qu'est-ce que tu vas baisser les bras, tu crois que tu vas réussir? Justement, tu vois que les enfants ça pousse comme des champignons. Pousse pas comme ça, mais il faut s'y mettre, il faut que tu. C'est pas ça que tu rêves du travail. Oh, il me saute celui-là, mais je suis fatigué, moi toute la journée j'ai travaillé, je peux pas. Ben non! Pas du tout, il faut que tu te mettes, il faut que tu rentres. Et tu vas avoir la simha que tu vas avoir. Si tu prends ça, pas en tant que difficulté, en disant, il n'y a qu'à moi, maintenant moi je suis fatigué, il n'y a que maintenant qui me demande de faire ça, tel exercice il n'a pas complété, il n'y a que maintenant qui me demande ça. Si tu dis oui, je prends, c'est normal, c'est mon travail à moi, c'est difficile, mais après quand tu l'as aidé, d'abord tu auras une proximité avec ton enfant, d'abord il va t'aimer, et non seulement ça, mais après dans les moments les plus difficiles, il va se rapprocher de toi parce qu'il va te demander conseil. Pourquoi? Parce que je sais sur qui compter, pas sur moi. Mais si quand il était petit déjà, oh tu me fatigues, ça suffit, écoute, va jouer. Allez tiens, demain je t'achète un portable. Allez tu vas jouer, tu vas faire le truc comme ça, va demain. Quand ils grandissent, vous croyez qu'ils vont demander conseil, surtout quand ils arrivent dans l'adolescence. Un moment très très difficile, l'adolescence. Oui, ils sont perturbés complètement, ils savent pas où ils en sont eux-mêmes. Ce sont des grands fatigués les pauvres. Oui, quand tu les vois comme ça, mais il va pas te demander conseil. À qui va demander conseil? Ou t'es son copain de la rue, ou alors un mec qui fume du shit, ou un truc comme ça. Mais si maintenant, depuis qu'il est petit, il a vu que son père et sa mère, ils étaient proches de lui, ils lui ont pas donné tous ses caprices, mais ils lui ont donné ce qu'il avait besoin pour progresser, pour se bâtir, tout le temps, il ira chez son père ou chez sa mère pour demander conseil. Vous comprenez ça? C'est quelque chose de très très important. Et ça ne se fait que Bessimha. Et vous savez comment on transmet la simha? En montrant à nos enfants qu'on est Bessimha. Mais si tu rentres du travail, on se dit je suis fatigué. C'est vrai que tu es fatigué, mais tu es fatigué. Tu es très fatigué. Mais tu montres comme ça, tu rentres et tu dis ouais, je suis fatigué, j'en ai marre. Une tête d'enterrement et tout ça. L'enfant, depuis qu'il est petit, il va grandir avec ça. Que quoi? La manière de vivre quand on rentre du travail, c'est que tu dois être Michel Neuf, c'est comme ça qu'on doit être, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est obligé, on doit faire comme ça. Il va vivre avec ça, il va croire que c'est comme ça. Il va être malheureux lui-même. Mais si on est Bessimha, toujours souriant, c'est difficile. Je ne dis pas que ce que je dis, c'est très théorique. Mais c'est très théorique, c'est évident. Mais si déjà on essaye, et que tu demandes à Kjbour qui t'aide, eh ben tu vas voir que tu vas arriver à Bezrat. C'est obligé. Parce que Kjbour il te met dans cette situation parce qu'il veut que tu arrives à ça. Alors Bezrat Kjbour nous aide, aide dans la simha, aide dans la imuna, Kjbour c'est lui qui nous aide, et on est dans une période justement où les repères sont complètement partis, on n'arrive pas à savoir. Le seul repère sur quoi on doit absolument s'accrocher, c'est cette perche-là, c'est celle de la Torah Bezrat Hashem. Amen.